Je l'ai tuée de mes propres mains. Cette nuit-là. Sous la pluie battante de Paris. Et pourtant, c'est elle qui m'a ressuscité. Mon petit-fils. Ce garçon de 12 ans aux yeux hantés. N'était qu'un fantôme que j'ignorais. Fruit d'une trahison qui m'a volé 20 ans de ma vie. Et maintenant, alors que sa mère agonise sur un lit d'hôpital, je jure sur les ombres de Notre-Dame que je vais t'arracher le cœur de ceux qui m'ont enterré vivant. Paris. Cette ville de lumières éternelles et de secrets pourris m'a toujours paru comme un mausolée déguisé en fête. J'étais là, assis dans le café miteux de la rue des Abbesses. Un verre de calva tiède entre les doigts. Quand le téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Et la voix à l'autre bout, rauque comme un corbeau sur les toits de Montmartre, m'a balancé la bombe sans préambule. Monsieur Duval, votre fille est en train de mourir. Et elle a un fils. Votre petit-fils. Je me souviens du goût âcre de la bile remontant dans ma gorge. Ma fille, j'en avais une. Autrefois. Élise. Née d'un amour fugace avec une femme qui m'avait juré fidélité avant de disparaître comme une volute de cigarette dans le vent de la Seine. Élise avait 5 ans quand on me l'avait arrachée. Emmenée par sa mère qui hurlait que j'étais un monstre. Un criminel. 20 ans plus tard. On me disait qu'elle crevait. Et qu'elle avait pondu un gosse sans jamais me le souffler. Le café s'est mis à tourner autour de moi. Les rires des touristes se muant en un bourdonnement infernal. J'ai payé l'addition d'une main tremblante et j'ai couru vers la station de métro Anvers. Le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume d'un forgeron enragé. Dans le wagon bondé, écrasé contre des corps anonymes, j'ai revu les flashs de cette nuit maudite. Il y a 20 ans, où tout avait basculé. La nuit où j'avais tué ma femme. Ou du moins, c'est ce qu'on m'avait fait croire. C'était l'hiver 2005. Un de ces hivers parisiens où le froid s'infiltre dans les os comme un poison lent. Marie, ma femme, était enceinte d'Élise, et nous vivions dans un appartement exigu du Marais, entouré de livres jaunis et de rêves avortés. J'étais alors un jeune avocat, ambitieux, avec des clients dans les cercles feutrés de la finance. Mais Marie. Ah, Marie était un tourbillon. Une actrice ratée, aux lèvres carmin et aux yeux verts qui promettaient l'enfer et le paradis en alternance. Elle avait un amant. Je le savais. Un certain Laurent. Un flic corrompu de la PJ. Avec des connexions qui puent le soufre jusqu'au couloir de l'Élysée. Ce soir-là, nous nous sommes disputés pour la énième fois. Elle hurlait que je l'étouffais, que mes ambitions me bouffaient l'âme. J'ai claqué la porte. Furieux. Et je suis parti boire au Procope. Ce vieux repère de révolutionnaire. À mon retour. Vers minuit. L'appartement était sens dessus dessous. Marie gisait sur le sol du salon. Une flaque de sang autour de sa tête. Un couteau de cuisine planté dans le ventre. Élise. Minuscule. Pleurait dans son berceau à côté. J'ai hurlé. J'ai appelé les secours. Mais quand les flics sont arrivés, menés par Laurent en personne, tout s'est effondré. Tu l'as tué. Duval, a-t-il craché. Son regard froid comme la lame d'un guillotine. Les preuves étaient là, mes empreintes sur le couteau. Mon sang sur ses vêtements. J'avais essayé de la ranimer. Bordel. Et des témoins bidons jurant m'avoir vu rentrer enragé. Laurent, ce serpent, avait tout orchestré. Il avait tué Marie pour la faire taire, elle avait découvert ses magouilles. Pot de vin avec des trafiquants de la banlieue, et m'avait fait porter le chapeau. Le procès a été un cirque. Les journaux titraient « L'avocat diabolique du Marais ». J'ai écopé de 20 ans à la santé. Pour meurtre avec préméditation. Élise, envolée avec Laurent, qui s'est autoproclamé père adoptif. Effaçant mon nom des registres comme on efface une tache sur un tableau. 20 ans à pourrir dans une cellule humide. À rêver de vengeance. À sculpter des statues de haine dans le vide. J'ai lu des livres sur le droit.
sur la psychologie criminelle, sur les poisons lents qui rongent l'âme sans laisser de traces. Et j'ai attendu. Sorti il y a 6 mois. Sous bracelet électronique. Je survivais de petits boulots, évitant les ombres de mon passé. Et voilà que ce coup de fil. L'hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement. J'ai débarqué là-bas comme un damné. Le souffle court. L'odeur d'antiseptique me prenant à la gorge. Une infirmière m'a guidé vers la chambre 312, où Élise gisait, branchée à des machines qui bipaient comme des moineaux affolés. Elle avait 32 ans, l'âge que j'avais quand tout s'était brisé. Ses cheveux blonds, comme ceux de Marie, étaient collés à son front moite. « Papa » a-t-elle murmuré en me voyant, ses yeux s'ouvrant à peine. J'ai failli m'effondrer. Elle savait ? Comment? Laurent. Il m'a tout dit. Avant de partir. Il est mort. Un accident de voiture. Il y a 1 mois. Il a avoué. Tout. Laurent mort, ce fumier avait enfin payé. Mais pas par ma main. Élise a tendu une main décharnée vers la mienne. Le garçon. Lucas. Il est à toi. À nous. J'ai voulu te le dire. Mais Laurent. Il m'a menacé. Il disait que tu étais un tueur. Et là, dans un coin de la chambre, assis sur une chaise en plastique, il y avait lui. Lucas. 12 ans. Maigre comme un chat de gouttière. Avec mes yeux bleus et le nez busqué de Marie. Il me fixait. Terrorisé. Serrant un vieux nounours contre sa poitrine. Grand-père, a-t-il chuchoté. Et ce mot m'a transpercé comme une balle. Élise a agonisé 3 jours. 3 jours où j'ai veillé. Où Lucas s'est accroché à moi comme à une bouée. Elle m'a raconté tout, comment Laurent l'avait élevé dans le mensonge, la forçant à couper tout contact avec le monde extérieur. Comment elle avait fui à 25 ans. Enceinte de Lucas, d'un amant éphémère. Un musicien mort d'overdose, pour se cacher en banlieue. À Saint-Denis. Comment le cancer l'avait rattrapé. Un lymphome foudroyant. Et comment, dans ces derniers instants, elle avait voulu me rendre ce qui m'appartenait, un petit-fils. À son enterrement, sous un ciel gris de plomb, j'ai juré sur sa tombe. Au Père-Lachaise, entouré des tombes de Baudelaire et de Chopin, que je protégerais Lucas. Mais la vengeance, elle bouillonnait déjà en moi. Un feu noir qui consumait tout. Laurent était mort. Mais il n'était pas seul dans cette toile d'araignée. Il y avait sa sœur, Isabelle, une juge impitoyable au tribunal de Paris, qui avait validé mon procès truqué. Et son associé, Victor, un promoteur immobilier qui blanchissait l'argent des trafics de Laurent depuis des décennies. Ils savaient. Ils avaient ri de moi pendant 20 ans. Lucas et moi. Nous nous sommes installés dans un HLM délabré de Belleville. Un quartier où les odeurs d'épices se mêlent aux cris des dealers. Il ne parlait pas beaucoup. Ce gamin, hanté par la mort de sa mère et les mensonges de son père adoptif. Je lui apprenais des bribes de mon passé. Des histoires édulcorées sur Paris avant la chute. Mais la nuit, quand il dormait, je planifiais. J'avais appris en prison, la vengeance n'est pas un coup d'épée. C'est un poison distillé goutte à goutte. Ma première cible, Isabelle. Elle vivait dans un hôtel particulier du 7e arrondissement, près des Invalides, entourée de domestiques et de livres reliés cuir. J'ai commencé par la surveiller, me fondant dans la foule des touristes. Elle était veuve maintenant, avec un fils adulte, un golden boy de la finance. Mais sous son masque de justice, je sentais la pourriture. Des rumeurs circulaient, elle avait couvert d'autres affaires. Fermé les yeux sur des viols en col blanc. Pour protéger les siens. Un soir, j'ai glissé une lettre anonyme dans sa boîte aux lettres. Dedans, une photo d'elle et Laurent, prise lors d'une soirée mondaine en 2005.
avec Marie en arrière-plan, rayonnante et ignorante. Au dos, tu sais ce qui est arrivé à ta sœur. Et tu sais pourquoi. Le sang appelle le sang. Sa réaction a été immédiate. Les flics ont fouillé Belleville. Mais je suis un fantôme. Lucas m'aidait sans le savoir. Ses dessins d'enfants me servant de couverture pour mes absences. « Où tu vas, papy ?» demandait-il. Et je répondais, « Chasser les méchants. » Puis vint le premier coup. J'ai piraté son agenda. Un vieil ami de prison. Un hacker repenti. M'avait filé un logiciel basique. Une réunion secrète avec Victor. Dans un restaurant discret de la rue de Rivoli. J'y suis allé déguisé en serveur intérimaire. Un poste obtenu par une fausse identité. Pendant qu'il dînait, parlant de « nettoyer les traces » de Laurent, j'ai versé une dose de belladone dans leur vin. Pas assez pour tuer. Juste pour les faire vomir leurs tripes pendant des heures. Le lendemain, les journaux titraient « Empoisonnement mystérieux au cœur de Paris ». Isabelle a porté plainte. Bien sûr. Mais les preuves? Null part. Victor. Ce porc bedonnant a commencé à craquer. Il a contacté un avocat, le mien d'autrefois, pour sonner l'alarme. Mais moi, j'étais déjà plus loin. Lucas grandissait sous mes yeux. Un mélange de fragilité et de force qui me rappelait Élise enfant. Nous allions au parc des Buttes-Chaumont, où il lâchait des cerfs-volants faits de journaux. Maman disait que tu étais innocent, m'a-t-il confié un jour. Assis sur un banc face à la cascade artificielle. Pourquoi ils t'ont menti? J'ai serré les dents. Parce que le monde est un théâtre. Fiston. Et les méchants portent des masques de gentils. Mais la vengeance me rongeait. Isabelle contre-attaqua. Un soir, des brutes en civil ont débarqué chez nous, fracassant la porte. Ordre de la juge Duval, ont-ils grogné. Ils cherchaient des preuves. Mais je n'en laissais jamais. Lucas s'est caché sous son lit, tremblant. Et j'ai failli craquer. Au lieu de ça, j'ai souri. Dites à madame la juge que le fantôme est de retour. C'est là que j'ai décidé d'aller plus loin. Le twist personnel, j'avais un allié inattendu. En prison, j'avais sauvé la vie d'un taulard. Un ancien légionnaire nommé Raoul, qui purgeait pour braquage. Il m'avait juré loyauté éternelle. Libéré avant moi. Il traînait dans les bas-fonds de Pigalle. Qu'est-ce que tu veux? Duval? Du sang? M'a-t-il demandé au téléphone. Juste de la justice, ai-je répondu. Mensonge. Avec Raoul, nous avons tendu un piège à Victor. Une fausse piste, un rendez-vous pour racheter le silence sur les magouilles de Laurent. Victor Amordu. Cupide comme toujours. Dans un entrepôt abandonné de la Villette. Sous les néons froids. Il est venu avec 2 gorilles. Raoul et moi. Masks. Les avons attendus. Une bagarre éclate. Poings News. Le bruit des os craquant comme du bois sec. Victor supplie. C'est Isabelle qui a tout manigancé. Elle voulait l'héritage de Laurent. Et Marie. Marie était un obstacle. Vérité ou mensonge? Peu importe. J'ai sorti le couteau, le même modèle que celui de cette nuit fatidique, et je l'ai approché de sa gorge. Dis-moi tout, ou je te grave le destin de Marie dans la peau. Il a craqué. Vomissant les détails, comment Isabelle avait drogué Marie ce soir-là. Simulé la dispute. Planté le couteau après l'avoir tué d'un coup à la tempe. Laurent avait couvert. Et moi, le cocu idéal. J'avais ramassé les miettes. Victor n'a pas survécu à la nuit. Un accident. Disons-le comme ça, une chute malencontreuse dans les rails du métro aérien. Les flics ont conclu à un suicide. Rongé par la culpabilité. Isabelle. Elle a pâli. Ses appels anonymes se sont multipliés. Arrête.
Duval. Pense à ton gosse. Mon gosse, Lucas était ma faiblesse. Et elle le savait. Le climax s'est noué lors d'une audience au palais de justice. Isabelle présidait un procès mineur. Mais j'avais infiltré le public. Raúl en vigile cómplice. Pendant la pause, je l'ai coincé dans les couloirs lambrissés. L'odeur de cire et de pouvoir flottant comme un linceul. Tu m'as volé ma vie. Isabelle. Élise. Lucas. Tout. Elle a ri. D'abord. Ce rire de hyène. Tu étais faible. Duval. Un avocat de merde qui posait trop de questions sur les affaires de Laurent. Marie, elle allait le balancer. On l'a fait taire. Et toi, tu as porté le chapeau comme un bon petit soldat. Puis son visage s'est décomposé quand j'ai sorti la lettre, une confession signée de Victor. Avant sa chute. Les flics ne te croiront pas, a-t-elle sifflé. Mais le public, ai-je rétorqué. J'avais envoyé des copies aux médias. Au blog sulfureux. Dehors. Des manifestants hurlaient déjà « Justice pour Duval ». Elle a tenté de m'acheter. Offrant de l'argent. Une nouvelle identité pour Lucas et moi. On peut tous recommencer. Mais la rage était trop forte. Raoul Assaji. Et dans la lutte. Son foulard, un symbole maçonnique. Clin d'œil à nos secrets de prison, s'est enroulé autour de son cou. Elle s'est débattue. Griffin. Crachant des malédictions. Tu vas en prison pour toujours. Pour de bon. Cette fois. J'ai hésité. Une seconde. Pour Lucas. Pour Élise. Mais le sang appelait le sang. Un craquement sec. Et Isabelle gisait. Inert. Raoul a murmuré. C'est fini. Non. Pas encore. La fuite a été un cauchemar. Sirène hurlant dans les rues du Châtelet. Nous avons couru vers la Seine. Lucas nous attendant dans une planque à Bercy. J'avais tout prévu. Ce gamin était mon ombre loyale maintenant. Les journaux explosaient. Meurtre au palais. La juge Duval étranglée par un vengeur masqué. Des théories fusaient. Complot d'extrême droite. Revanche personnelle. Et moi, j'étais le héros pour certains. Le monstre pour d'autres. Mais le twist. Ah. Le twist qui vous entra. Lucas savait. Depuis le début. Élise. Dans son agonie. Lui avait tout confié, non seulement mon innocence, mais aussi un secret plus noir. Laurent n'était pas mort dans un accident. C'était Lucas. Ce petit diable aux yeux innocents, qui avait saboté les freins de sa voiture. Après avoir appris la vérité sur sa mère Élise, une menteuse. Selon les carnets de Laurent qu'il avait trouvés. Je voulais te finger. Papy, m'a-t-il avoué. Blotti contre moi dans notre cachette normande. Loin de Paris. Pour maman. Pour toi. J'ai regardé ce garçon de 12 ans. Forgé dans le feu de la trahison. Et j'ai compris, la vengeance n'était pas mienne. Elle coulait dans nos veines. Un héritage maudit. Fuyant vers la Bretagne. Sous des identités volées. Nous avons commencé une nouvelle vie. Mais la nuit. Quand le vent hurle sur les falaises de Quiberon. Je me demande, ai-je sauvé Lucas? Ou l'ai-je condamné à devenir moi? Et vous, lecteur, qui jugerez-vous? Le grand-père qui a tué pour racheter le passé? Ou l'enfant qui a appris à tuer trop tôt? Le sang des ombres ne sèche jamais. Il tâche. Il appelle. Et Paris, cette putain de sirène, nous attend toujours pour danser une valse macabre. Les falaises de Quiberon nous ont accueillis comme des geôliers bienveillants. Rugueuses et impitoyables sous le ciel bas de la Bretagne. Nous avions fui Paris dans une nuit sans lune. Raoul au volant d'une vieille Peugeot volée. Lucas serré contre moi sur la banquette arrière. Son nounours taché de sueur comme un talisman ensanglanté. « On va où, papy ?» avait-il demandé. Sa voix un fil ténu dans le ronronnement du moteur.
Loin des ombres, avais-je répondu. Mais nous savions tous que les ombres nous suivaient. Collés à nos semelles comme la boue des marais salants. Nous nous sommes posés dans un tameau perdu près d'Auray. Une masure en granit achetée au noir à un pêcheur ruiné par les tempêtes. Raoul est reparti vers le sud. Vers Marseille et ses trafics oubliés. Emportant ma gratitude et une part du butin de Victor. Des bijoux volés lors de notre entretien à la Villette. Si tu as besoin de sang, appelle, m'a-t-il lancé par la fenêtre. Son rire rauque se perdant dans le vent iodé. Seul avec Lucas, j'ai tenté de tisser une normalité fragile. Comme un filet de pêche rapiécé. Les jours s'étiraient en routine monotone, matinée à ramasser des coquillages sur la plage de Penthièvre, où les vagues venaient mourir en écume blanche. Afternoon à lui apprendre l'histoire de France, pas la mienne. La Braille. Celle des révolutions et des guillotines. Pour qu'il comprenne que la vengeance est le sel de notre nation. La France. Fiston. C'est un pays de traîtres sublimes, lui disais-je. Assis sur les rochers. Un feu de camp crépitant entre nous. De Danton à Dreyfus. On peine au péché en public. Il écoutait. Les yeux fixés sur les flammes. Et parfois, dans son regard, je voyais l'éclat froid de Laurent. Ce salaud qu'il avait modelé à son image avant de le rejeter. Mais la nuit. Ah! Les nuits bretonnes sont des traqueuses. Je me réveillais en sursaut, hanté par le craquement du cou d'Isabelle, par le gargouillis de Victor tombant dans le vide. Et Lucas, Il dessinait. des croquis sombres. Au crayon noir, des silhouettes masquées. Des couteaux dégoulinants. Paris en feu. C'est pour un jour. Peut-être, murmurait-il quand je le surprenais. Un jour quoi? Une nouvelle vengeance? Contre qui? Le monde entier. Pour nous avoir volé nos âmes, Paris ne nous lâchait pas. Les nouvelles filtraient par la radio crachotante. Un vieux poste à pile que j'avais déniché au marché d'Auray. L'affaire Duval, un complot familial, braillaient les journalistes. Leurs voix nasillardes comme des mouches sur une charogne. Des experts disséquaient mon crime au palais. Spéculant sur les mobiles, était-ce la revanche d'un innocent? Ou la folie d'un parricide refoulé? Les réseaux sociaux, ce cloaque moderne, bouillonnaient de théories. Justice pour Duval campait pour moi, me peignant en Robin des Bois des Bas-Fonds, tandis que Monstre de Paris me vouait aux gémonies, arguant que j'avais empoisonné la justice française. Un matin, une lettre est arrivée, postée de Rennes. Pas d'adresse. Juste un cachet ciré rouge sang. Dadon. Une photo, Lucas et moi. Sur la plage. Pris à notre insu. Au verso, le petit-fils du tueur. Combien vaut-il sur le marché noir? Mon sang s'est glacé. Qui? Un flic zélé. Un journaliste fouineur. Ou pire. Un rescapé du réseau Laurent? J'ai brûlé la photo dans le poêle. Mais la peur s'était installée. Un ver dans le fruit de notre exil. Je décidai de contre-attaquer. À la façon française, par les mots. D'abord. J'écrivis un manuscrit. Tapé sur une machine à écrire rouillée. Racontant ma vérité. Pas pour la gloire. Mais pour inoculer le doute. Le sang des ombres. L'appeler jeu. Ironie du sort. Des chapitres crus, la nuit du meurtre. Les mensonges d'Isabelle au tribunal. La confession arrachée à Victor. J'envoyais des extraits anonymes à Libération. À Mediapart. Ces chiens de garde qui adorent renifler les os pourris du pouvoir. La riposte fut vive. Une descente de gendarmes à Auray, prétextant un contrôle de routine. Ils fouillèrent la masure. Renversam os maigres possessions. Mais rien, je suis un pro de l'effacement. Maintenant. Lucas, caché dans les dunes, les observa de loin. Ils sentent la trahison, me dit-il plus tard. Ses petites mains serrant un galet comme un poignard. J'eus un frisson, ce gosse. Mon sang était déjà plus dur que moi.
Pour le protéger, je dus plonger plus profond. Un contact de prison. Un ex-tolard devenu informateur pour la DNRED, la douane. Ces chasseurs de trafic me filtra des infos. Le corbeau, pas un flic, mais un neveu d'Isabelle. Un certain Thierry. Un raté de la finance qui avait hérité de la fortune familiale et qui haïssait Laurent pour l'avoir déshérité. Thierry savait tout, les carnets secrets d'Isabelle. Les comptes offshore de Victor. Et maintenant, il nous traquait pour effacer les traces. Pour rafler l'héritage moral, ou pécuniaire, de la lignée Duval. Thierry était un mouchard. Un de ces Parisiens qui sucent le pouvoir comme un bonbon empoisonné. Il vivait à Neuilly, dans un appartement haussmannien rempli de tableaux volés. Je rentrais à Paris en train de nuit. Lucas confiait à une voisine bretonne. Une veuve discrète qui ignorait tout. « Reviens vite. »« Papy » murmura-t-il. Et je promis. Mais les promesses sont des chaînes en France. À Paris, l'air était lourd d'électricité. Comme avant une grève générale. Je me fondis dans la foule du métro. Un chapeau rabattu sur les yeux. Un manteau usé masquant le poignard glissé dans ma ceinture. Thierry travaillait à la Défense. Dans une tour de verre impersonnelle. Je l'attendis au café d'en face. Commandant un expresso amer. Il sortit à 18h. Pracer. Téléphone collé à l'oreille. Négociant Dieu sait quel deal pourri. Je le suivis jusqu'à son parking souterrain. L'odeur d'essence et de béton humide me rappelant la santé. Thierry Moreau, appelai-je d'une voix calme. Il s'effigea. Pivota. Son visage poupin se tordant en une grimace. Duval. Bodil. T'es censé être mort. Nous luttâmes dans l'ombre des piliers. Un balai maladroit de coups et de jurons. Il était plus jeune. Mais mou, moi. Forgé par 20 ans de rage. Je le plaquai contre une voiture. Le couteau sous la gorge. Pourquoi nous traquez-vous? L'héritage? La peur que je crache tout. Il bafouilla. Isabelle. Elle m'a tout légué. Les carnets. Les preuves. Si tu parles. Je perds tout. Et le gosse. Il sait trop. Pour la voiture de Laurent. Confirmation. Lucas avait saboté les freins. Guidé par les carnets que Thierry avait laissés traîner lors d'une visite. Un accident qui a bien tourné, ricana Thierry. La rage me submergea. Pas de poison. Cette fois, un coup sec. Et le manche du couteau s'enfonça dans sa tempe. Il s'effondra. Un rictus figé. Du sang coulant comme de l'encre sur le bitume. J'effaçai les traces, gants. Alibi bidon, et rentrai en Bretagne par le premier train. Les news éclatèrent le lendemain. 3e mort dans l'affaire Duval, un lien familial. Le public se déchaînait. Des pétitions pour ouvrir mon procès affluaient. Mais aussi des appels à la chasse à l'homme. J'étais le diable en personne. Ou le justicier. Selon les camps. Lucas m'attendait sur le perron. Son dessin à la main, un phare breton illuminant une mer de cadavres. « Tu l'as eu » demanda-t-il simplement. J'acquiesçai. Et pour la première fois, je vis des larmes dans ses yeux. Pas de peur, mais de soulagement. « Bien, dit-il. Maintenant, on est libre. Libre, en France. La liberté est une illusion. Un mirage dans le désert des lois. Nous restâmes en Bretagne. Mais les ombres s'allongeaient. Un inspecteur. Un vieux de la PJ nommé Moreau, ironie. Pas le même, commença à renifler. Il avait enquêté sur Laurent. Et mes accidents puaient le paterne. Pour le distancer, je dus innover, une lettre ouverte. Publiée dans Le Monde sous pseudonyme. Lettre d'un innocent, la toile de la trahison Duval. Dedans, je dépeignais tout, les meurtres d'Isabelle et Victor comme autodéfense. Thierry comme le dernier maillon. Pas d'aveu direct. Juste assez pour semer le doute.
L'article fit scandale. Divisant la nation. Des intellectuels comme Onfray me défendaient. Duval est le symptôme d'une justice pourrie. D'autres, comme Finkielkraut, me fustigeaient. La vengeance privée est le poison de la République. Lucas, lui, Changeate. à l'école clandestine du hameau, il excellait en histoire, dévorant des livres sur la terreur. Robespierre avait raison. Papy. Couper les têtes pour purger. Je frémis. Mais qui étais-je pour le juger? Le climax final vint par une nuit d'orage. Le tonnerre roulant comme des canons sur la côte. Moreau de Barqua. Seul. Sans mandat, un homme intègre. Ou un chasseur solitaire. Duval. Source. On sait pour le gosse. Il a appelé un psy. Il craque. Mensonge. Ou vérité. Lucas avait vu un thérapeute en ligne. Anonyme. Pour ses cauchemars. Je sortis. Face à la mer déchaînée. Le vent fouettant mon visage. Qu'est-ce que vous voulez? La vérité? Elle est dans les tombes. Moreau. Un quinquagénaire buriné. Secoua la tête. Je veux vous arrêter avant que le gamin devienne un monstre. Lucas surgit alors. Un fusil de chasse à la main, celui du pêcheur défunt. Laisse mon grand-père, hurla-t-il. Et le coup partit, effleurant l'épaule de Moreau. Le sang jaillit. Et dans la confusion, je désarmai Lucas, le serrant contre moi. Moreau. Gémissant. Appela des renforts par radio. White. Encore. Vers les grottes de la côte. Sombres comme des catacombes. Là. Dans l'humidité salée. Lucas pleura enfin. J'ai failli le tuer. Papy. Comme Laurent. Comme toi. Le twist final, ce n'était pas la vengeance qui nous liait, mais la malédiction. Gervais gánh tội thay cho Loren. Mais Lucas portait maintenant le poids de nos actes. Les gendarmes nous rattrapèrent à l'aube. Sur la plage. Les vagues léchant nos pieds. Procès en vue. Pour moi l'évasion et les meurtres. Pour Lucas. La détention juvénile. Mais dans la salle d'audience à Vannes. Entouré de journalistes. Je parlai. Tout. La trahison originelle. Les lames dans l'ombre. Le jury se divisa. Certains pleuraient. D'autres crachaient. Condemnation. Non. Un miracle français, l'opinion publique. Chauffé à blanc par mon manuscrit publié post-mortem, Raoul l'avait diffusé. Força un non-lieu. Pour l'honneur de la République, titra le Figaro. Lucas Mineur. fut placé en foyer. Mais je le revis. Des années plus tard. Un jeune homme aux yeux calmes. Tu m'as appris la vengeance. Papy. Mais j'ai choisi le pardon. Mensonge. Ou vérité. Je vis toujours en Bretagne. Ombre parmi les ombres. Me demandant si le sang s'est vraiment lavé. Et vous? Qui lisez ceci? Dans quel camp êtes-vous? Le pardon est pour les faibles. La vengeance. Pour les âmes françaises éternelles. Les années en foyer pour Lucas furent un exil intérieur. Un purgatoire breton où les murs de béton suintaient l'humidité comme des regrets non dits. Moi, libéré par ce non-lieu providentiel, je rôdais autour d'Auray comme un loup boiteux, visitant le centre éducatif sous prétexte de suivi familial. Les assistantes sociales, ces gardiennes bien pensantes de l'État-providence, me toisaient avec un mélange de pitié et de suspicion. Il progresse. Monsieur Duval. Mais c'est des saints. Ils sont violents. Violence. C'étaient des cartes au trésor. Des plans de batailles imaginaires où le bien triomphait toujours par le fer et le feu. Je lui apportais des livres, Victor Hugo. Pour les misérables, Camus. Pour l'absurde de notre condition, et des polars de Simenon. Pour ancrer la noirceur dans le quotidien français. Lis. Fiston.
La littérature est la meilleure arme contre les chaînes. Il hochait la tête. Mais ses yeux trahissaient la faim, pas de mots, mais d'action. Le pardon qu'il m'avait promis, une façade. Un masque a pris des psys. Au fond, le sang bouillonnait encore. Paris. Cet hydre nous appelait de loin. Les échos de l'affaire Duval s'estompaient, relégués aux archives des scandales passés, comme l'affaire Outreau ou les frasques de Strauss-Kahn. Mais pour nous, c'était vivant, une plaie ouverte saignant à chaque pleine lune. Un jour, une lettre arriva au foyer, adressée à Lucas. Je l'interceptai, privilège du grand-père réhabilité. Dedans, une photo jaunie, Élise enfant, avec Marie, riant dans un jardin du Luxembourg. Et un mot, la vérité n'est pas finie. Viens à Paris. Une amie d'Élise. Signée C. Qui était C. Une ombre du passé. Sans doute. Je décidai de creuser. Seul d'abord. Retour à la capitale. En TGV Bondé de Caders Estresses. Le billet payé avec les royalties de mon manuscrit, un best-seller sulfureux. Préfacé par un avocat médiatique qui voyait le roman noir de la VE République. À Montparnasse, l'air vicié me frappa comme un uppercut. Je louai une chambre d'hôtel anonyme près de la Sorbonne. Et commençai la traque. C. Se révéla être Claire. Une ancienne amie d'Élise. Serveuse au caveau de la Huchette. Ce club de jazz enfumé du quartier latin. Elle avait les cheveux teints en rouge. Un piercing au nez. Et un regard qui avait vu trop de nuits blanches. Élise m'a parlé de vous, dit-elle en me servant un pastis dilué. Avant de mourir. Elle disait que vous étiez innocent. Mais que le vrai monstre, c'était elle-même. Elise. Monstre. Claire raconta, ma fille, élevée par Laurent dans le mensonge, avait découvert les carnets à 16 ans. Pas seulement les crimes de son père. Mais un secret plus tordu, Laurent avait tué Marie non pas pour les magouilles, mais parce qu'elle allait le quitter pour moi. Ironie cruelle, Marie avait feint sa mort, aidée par Isabelle, pour tester ma loyauté. Mais Laurent, Jaloux. avait tout fait capoter, la tuant pour de bon et me faisant accuser. Elise. Apprenant cela, avait haï son enfance, haï Laurent, et fui en se jurant de ne jamais me contacter, par honte, par peur que je la rejette comme un fruit pourri. Et Lucas, demandai-je, la gorge serrée. Claire haussa les épaules. Il sait plus que vous pensez. Élise lui a tout légué, les carnets originaux, cachés dans un coffre à la Banque de France. C'est là que vous devez aller. Le coffre, un twist dans le twist. Élise avait planifié sa propre vengeance post-mortem, semant des miettes pour que je, ou Lucas, achève le travail. Mais qui d'autre le savait? Claire. Où était-elle un appât? Je la quittai méfiant, filant vers la rue de Rivoli. La banque, ce temple du capital, m'avala dans son marbre froid. Avec le code fourni par Claire, l'anniversaire d'Élise, j'ouvris le coffre. Dadon. Pas d'or, mais des documents, lettres de Marie, feignant sa mort, enregistrement audio d'Isabelle riant de mon procès, et une vidéo, sur une clé USB usée. Je la visionnais dans un cybercafé sordide de Beaubourg. Le cœur battant. Elise. Filmé par Claire des mois avant sa mort. Papa, si tu vois ça, c'est que je suis parti. Laurent m'a brisé. Mais toi, tu m'as sauvé en étant innocent. Prends les preuves. Publie-les. Mais protège Lucas. Il a mon feu. Et ça le dévorera. Des larmes coulèrent, chaudes sur mes joues ridées. Ma fille, Ma chère. avait porté le fardeau seul. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Les documents impliquaient un dernier joueur,
le président du tribunal qui avait validé mon verdict. Un certain Henri Lefebvre. Retraité à Nice, mais toujours influent dans les cercles judiciaires. Lefebvre avait fermé les yeux pour une promotion. Et maintenant, il vivait dans une villa sur la Côte d'Azur, entouré de maîtresses et de souvenirs dorés. Je ramenai les preuves à la Bretagne, montrant la vidéo à Lucas lors d'une visite supervisée. Ses yeux s'illuminèrent. Pas de tristesse, mais d'une lueur prédatrice. On y va. Papy? Pour maman. À 12 ans, non. Il en avait 14 maintenant. Le temps file comme le sable des dunes. Il était prêt. Je négociais sa sortie temporaire pour raisons familiales, arguant de mon statut de héros réhabilité. Les psys cédèrent. C'est naïf. Voyage en train vers Nice. Lucas et moi serrés dans un compartiment brinque-ballant, partageant un sandwich au jambon fade. « Et si on perd ?» demanda-t-il, pour la première fois vulnérable. « On ne perd pas. On venge. » Nice nous accueillit en canicule. La promenade des Anglais grouillante de touristes rôtis. La Villa de Lefebvre. À Aise. Perché sur la colline comme un nid d'aigle corrompu. Nous nous infiltrâmes de nuit, escaladant le mur de pierre. Lucas agile comme un chat des ruelles niçoises. Lefebvre était là. Soul. Un cigare aux lèvres. Regardant un match de foot à la télé. « Qui êtes-vous » bégaya-t-il en nous voyant surgir de l'ombre. « La justice. Monsieur le Président, » répondis-je, la vidéo jouant sur son propre écran. Son visage vira aux cendres. Duval. C'est impossible. Isabelle m'avait juré. Il implora. Offrit de l'argent. Des contacts au quai des Orfèvres pour effacer nos dossiers. Mais Lucas s'avança. Petit mais implacable. Vous avez volé mon grand-père. Et ma grand-mère. Et maman. Lefebvre pâlit en le voyant. Le gosse. Dieu. Vous l'avez transformé en... Un coup de poing de Lucas le fit taire. Un direct maladroit mais rageur. Je pris le relais, le forçant à signer une confession, son rôle dans le cover-up. Les pots de vin. Tout. Publiez-la. Ou je reviens avec plus qu'un couteau. Il signa. Tremblant. Et nous partîmes. Laissant la villa intacte. Pas de sang. Cette fois, les mots suffiraient. De retour à Paris pour diffuser. Le chaos éclata. Lefebvre. Panique. Alerta la presse avant nous. Se suicidant dans sa baignoire, ou fût-ce poussé. Les confessions fuitèrent. Et la France s'embrasa. Manif devant le palais. Débats enflammés à la télé. Duval. Sauveur ou serial killer. Lucas. Renvoyé au foyer. Devint une icône. Interviewé en douce par des reporters. Mon grand-père m'a appris l'amour à travers la haine, dit-il. Et le pays se divisa plus que jamais. Mais le vrai climax fut intime. Une nuit. Au foyer. Lucas Esavada. Pas pour fuir, mais pour me rejoindre en Bretagne. J'en ai marre des mensonges, cria-t-il en frappant à ma porte. Trempé par la pluie. On recommence. Papy. Vraiment. Nous embrassâmes la liberté illusoire, fuyant vers le sud, vers la Provence peut-être, où les champs de lavande masquent les secrets. Pourtant, le twist final nous rattrapa à Arles, dans une auberge van Goghienne. Une lettre de Claire, Élise avait un autre secret. Lucas n'est pas ton petit-fils biologique. L'amant de ta fille. C'était Laurent. Inceste. Caché pour protéger l'héritage. Le monde vacilla. La Vengeance. Toute cette toile de sang. Pour un mensonge d'ADN. Lucas. Lisant par-dessus mon épaule. Rit, un rire d'enfant brisé. Peu importe. Papy. Tu es mon sang quand même. Bi kịch hay hậu.
Nous choisîmes la route. Errant en France profonde. Portant nos ombres comme des croix. Et la nation débat encore, ai-je vengé une famille? Ou détruit une lignée maudite? Le sang des ombres coule. Eternal. Dans les veines de l'Hexagone. La Provence nous offrit un répit trompeur. Ces collines ondulantes sous un ciel azur qui masquait à peine le poison dans nos veines. Nous nous installâmes près de Gordes. Dans une ferme abandonnée achetée à vil prix à un vigneron accablé par la sécheresse. Les champs de lavande pourpre s'étendaient comme un tapis funèbre. Et l'air embaumait la résine et le regret. Lucas. 15 ans maintenant. Grandissa y tensailenses profons. Taillant des sculptures grossières dans le bois d'olivier, des figures torsadées. Mi-ange, mi-démon. Qui semblaient nous narguer depuis les étagères. C'est pour exorciser, disait-il quand je questionnais. Mais je savais, c'était pour invoquer. La révélation de Claire nous avait ébranlés. Mais pas brisés. Sans biologique ou pas. T'es mon grand-père, avait martelé Lucas. Et j'avais hoché la tête. Forçant un sourire. Pourtant. La nuit. Seul avec le cri des cigales. Je ruminais, toute cette rage. C'est mort. Pour un inceste enfoui. Un tabou français par excellence. Caché derrière les façades haussmanniennes. Laurent. Sévère. Avait semé sa graine maudite dans sa propre fille adoptive. Et Élise avait porté ce fardeau jusqu'à la tombe. Le transmettant à Lucas comme un flambeau empoisonné. Était-ce la vraie trahison? Celle du sang qui se mord la queue? Nous vivions chichement. Cultivant un potager ingrat et vendant des herbes au marché de Apt. Les villageois. Ces Provençaux taiseux. Nous toléraient le vieux Duval et son petit-fils. Chuchotait-il. Avec des regards en coin vers le journal local relatant sporadiquement l'affaire. Paris s'éloignait. Mais ses tentacules persistaient. Un jour, un journaliste de France Inter débarqua. Micro en main. Suant sous le soleil. Monsieur Duval. Votre histoire divise, héros ou vilain. Pouvez-vous commenter le suicide de Lefebvre? Je le chassai d'un balai. Mais Lucas. Curieux. Lui glissa un dessin, une guillotine fleurie de lavande. Le reportage fit les ondes nationales. Ravivant les braises. Pour survivre. Je repris l'écriture. Un second manuscrit, Ombres enfouies. Explorant l'inceste comme métaphore de la France gangrénée. Famille noble cachant leurs bâtards. Élite protégeant leurs vices. Edit and auto. Il se vendit sous le manteau. Porté par des libraires alternatifs d'Avignon. Les critiques fusèrent. Duval signe le pamphlet UAMN acheté du siècle, loua un blogueur, apologie de la pédophilie voilée, hurla un éditorialiste du Figaro. La controverse nous isolait plus. Mais nous nourrissait, littéralement. Les royalties payant les factures. Lucas Changeate. Der Cissate. À 16 ans, il découvrit l'amour, ou son illusion, avec une fille du village. Mira. Une gitane aux yeux de braise et aux hanches de danseuse flamenco. Ils se rencontraient en cachette dans les garrigues. Fumant des joints volés. Parlant de fuite vers l'Espagne. Elle me comprend. Papi. Pas de mensonge. Mais quand Mira apprit notre histoire, via un ragot de marché. Elle le planta. Le traitant de « fil de monstre ». Lucas rentra cette nuit-là. Ibre de raya adolescente. Fracassant une sculpture. Tout est pourri. Même l'amour est une trahison. Je le serrai contre moi. Sentant son corps frêle trembler. Non. Fiston. L'amour est la seule vengeance qui guérit. Mensonge pieux. Au fond, je craignais qu'il ne suive mes pas, une lame dans la nuit. Un accident, pour Mira? Non. Il seretint. Canalisant en poèmes sombres qu'il griffonnait sur des serviettes. Le sang appelle. Mais je réponds par l'encre. Pourtant, les ombres revinrent. Claire, cette messagère du passé, nous contacta par un email anonyme. J'avais un vieux portable prépayé.
Fuys. Le neveu de Thierry. Un flic à la BRDE. A rouvert le dossier. Il a l'ADN de Lucas, il sait pour l'inceste. Panique. Nous plâmes la ferme en hâte. Emportant peu, livres. Sculptures. Et les carnets d'Élise. Direction le sud. Vers la Camargue. Ces marais salants où les taureaux noirs chargent les fantômes. En route. Dans un train brinque-ballant de Cavaillon à Arles. Lucas confia. Et si j'étais comme Laurent? Le sang maudit. Je le giflai, doucement. Mais assez pour le secouer. Non. Tu es Duval. Et les Duval vengent. Ils ne trahissent pas. Mais le doute s'insinuait. Venimeux comme le Mistral. La Camargue fut un refuge précaire. Une cabane de gardiens louée au noir près de Sainte-Marie-de-la-Mer. Les flamants roses filaient le ciel comme des présages. Et les gitans du coin, avec leurs guitares plaintives, nous adoptèrent comme des frères d'infortune. Lucas SY Epanowit. Apprenant à monter à cheval, galopant sur les étangs avec une férocité joyeuse. Ici, Papi. on est libre. Pas de juge, pas de sang. Illusion. Le flic. Un certain Paul Moreau, encore ce nom maudit. Cousin lointain de l'inspecteur breton. Nous traqua. Il débarqua un soir de fête gitane. Feu de camp crépitant. Accordions gemissant. Duval. Rends-toi. Pour le gosse. Lucas. Alert. Surgit avec un couteau de cuisine, vestige de nos dîners frugaux. La bagarre fut brève. Paul. Costaud mais lent. Se prit un crochet dans la mâchoire. Je l'assommai d'un coup de branche. Le ligotant dans les roseaux. Parle, ordonnai-je. Agenouillé dans la boue. Il cracha du sang. Riant. Vous êtes fini. L'ADN prouve tout. Lucas est le fils de Laurent. Inceste. Et toi? Duval. T'as couvert un meurtre d'enfant, Élise savait. Et elle a laissé faire. Mensonge. Vérité. Paul sortit une photo. Un test ADN falsifié? Non. Authentique. Volé aux archives médicales d'Élise. Le monde s'effondra. Ma vengeance. Notre lien. Tout bâti sur un viol consanguin. Lucas. Entendant. Palette. Non. Papy. Dis que c'est faux. Je ne pus. Paul se libéra dans la lutte. Appelant des renforts par Talqui. Fuite dans la nuit camarguaise. Chevaux volés galopant dans les marais. Le clair de lune argentant l'eau comme du mercure. Nous nous cachâmes dans une chapelle abandonnée. Sainte Sarah la Noire veillant sur nous comme une madone gitane. Là. Le climax UAM, Lucas. Breeze. Pointa le couteau sur moi. C'est ta faute. Tu m'as élevé pour haïr. Et maintenant je suis son fils. Je ne résistais pas. Tue-moi. Fiston. Ça brisera la chaîne. Il pleura. Lâcha l'arme. Et nous nous enlaçâmes. Sanglots mêlés au chant des grenouilles. Au lever du jour, Paul et ses hommes nous cernèrent. Procès à Nîmes. Un cirque judiciaire sous les arènes romaines. Accusation, complicité d'inceste. Entrave à la justice. Et pour Lucas, tentative de meurtre mineur. Mais le twist final éclata, Claire témoigna, révélant que l'ADN était manipulé par Paul. Vengeur personnel, son oncle était un collègue de Lefebvre. Ruiné par l'affaire. Proves falsifies. Chantage. Le jury, ému par nos larmes de sang, acquitta. Libre, mais marqué. Lucas Choisit la thérapie. L'université à Montpellier. Études de droit, ironie. Moi, je retournai à la Provence. Écrivant un 3e livre, Chaîne brisée. Kết thúc bi kịch. Non.
Semi-U, nous vivons. Hantés. Mais unis. La France débat encore. La vengeance guérit-elle le sang maudit? Ou l'amplifie-t-elle? À vous de juger. Dans l'ombre de nos vies. Les années à Montpellier pour Lucas furent un lent dépouillement. Une mue forcée loin des lames et des mensonges. Il étudiait le droit pénal. Ironie suprême. Dans l'amphithéâtre surchauffé de la fac. Entouré de jeunes idéalistes qui ignoraient que la loi est une putain au service des puissants. Je veux réformer. Papy, m'écrivait-il dans ses lettres hebdomadaires. Sa calligraphie nette contrastant avec mes gribouillis. Pas comme eux. Comme toi, justice pour les ombres. Moi. En Provence. Je répondais par des colis de lavande séchée et des extraits de mon dernier opus. Espérant que les mots soigneraient ce que le sang avait gangrené. Mais les ombres ne meurent pas, elles mutent. À 18 ans, Lucas rencontra une fille. Pas une gitane cette fois, mais une juriste aux idées gauchistes. Prénommée Léa. Elle savait tout, il avait tout confessé dès le premier café au quorum. Et au lieu de fuir, elle l'embrassa. Ton passé est ton armure, dit-elle. Ils se marièrent en petit comité à Gordes. Sous les chênes centenaires. Moi en témoin bourru. Pleurant en cachette quand ils échangèrent les vœux. Un fils naquit. Petit Jules. Aux yeux bleus comme les miens, ou ceux de Laurent. L'ADN. Cette malédiction. Nous hanta. Mais nous choisîmes l'aveuglement. Pourtant. La vengeance. Cette hydre. Repoussait ses têtes. Paul Moreau. Disculpé mais brisé. Se suicida pour de bon dans une chambre d'hôtel de Nîmes. Laissant une note, Duval a gagné. Le système pourrit tout. Sa mort raviva les braises médiatiques. Un podcast viral, Le Fantôme de Provence, disséquant notre saga. Des fans nous traquaient. Demandant autographes sur mes livres, des haineux. Graffiti sur notre ferme, tueur de sang. Lucas. Avocat débutant maintenant. Défendit un cas similaire, un père accusé à tort d'inceste. Acquitment retenticent. Et les journaux titrèrent « Le fils de Duval venge son grand-père ». Yevieliseis. Les articulations rouillées par les ans de rage. Cultivant mon potager comme un moine pénitent. Jules. Ce petit bout. Trottinait autour de moi. Posant des questions innocentes. Papy. C'est vrai que t'as tué des méchants. Lucas intervenate. Rougissant. C'était de la justice. Fiston. Mais la vérité suintait. Goutte à goutte. Dans les contes du soir. Le climax final. Inattendu. Vint par une lettre de Paris, encore. Une notaire. Froide comme un huissier royal. M'annonçant un legs, la maison du Marais. Celle de la nuit fatidique. Léguée par un cousin éloigné d'Isabelle. Mort sans air. Venez signer. Monsieur Duval. Temptation. Retour aux sources. Pour exorciser, avec Lucas et Léa. Nous remontâmes à Paris. Jules sur mes genoux dans le TGV. La ville avait changé, plus de tours de verre à la Défense. Plus de vélos électriques dans les ruelles. Mais la Seine coulait toujours. Noire et complice. Le Marais bruissait de bobos et de boutiques chics. Effaçant les cicatrices. La maison. Inchange. Grinça sous nos pas, même parquet usé. Mêmes ombres dans les coins. En fouillant le grenier. Pour la signature. Nous trouvâmes une boîte, lettre de Marie. Non pas feinte. Mais vraie. Je t'aime. Duval. Malgré tout. Protégé Elise. Et une autre révélation, Marie n'était pas morte ce soir-là. Blessé. Oui. Mais sauvée par Isabelle. Qui l'avait exilée en Suisse sous une fausse identité. Marie avait vécu. Veillant de loin. Jusqu'à sa mort en 2018. Écrivant à Élise sans réponse. Le twist ultime, la trahison n'était pas totale. L'amour avait survécu. Cash.
Lucas s'effondra, pleurant pour une grand-mère qu'il n'avait pas connue. Tout ça. Pour rien. Non. Pour tout. La vengeance nous avait menés ici. À la vérité nue. Nous vendîmes la maison. Donnâmes l'argent à une association contre les injustices judiciaires, Fonds Duval. Irony. De retour en Provence. La paix s'installa. Fragile comme un cessez-le-feu. Lucas devint procureur. Traquant les corrompus. Moi. Je jouais au grand-père. Racontant à Jules des histoires édulcorées de Paris. Mais la nuit. Quand le Mistral hurle. Je sens encore le sang, des ombres. Non plus ennemis. Mais nôtres. Avec une amertume française, la vengeance forge. Mais ne libère pas. Nous vivons. Divisés et unis. Et la France. Ce théâtre tragique. Continue sa pièce. Qui gagne? Le sang. Toujours. Et vous, lecteurs, dans quel acte jouez-vous?